Ok, donc salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne qui sera plus ou moins consacrée au développement et à juste ce que j'ai envie de poster. Je préviens tout de suite, j'ai déjà tourné cette vidéo, je risque d'aller peut-être un poil vite, mais j'avais oublié de couper ma musique, ou du moins de la mettre juste pour mon casque. Et donc voilà, du coup, désolé si je vais un peu vite, ça ira moins vite du moins la prochaine fois. Du coup, je vais clear ma console, clear, voilà. Du coup, j'ai déjà créé le bot. Donc il est là. Je vais en recréer un vite fait pour vous montrer comment créer le bot. Je vais partir du principe que vous n'avez pas fait de bot, vous n'avez jamais créé de bot Discord, mais vous connaissez, vous avez un poil de connaissances en dev.js. Donc Node.js est déjà installé sur votre PC, tout ça. Bon du coup, vous allez sur Discord/développeur, j'ai l'application. Sinon vous allez tomber sur la documentation. Sinon vous tapez juste sur application, new application ou nouvelle application, je sais pas comment ça s'appelle pour vous. Vous mettez un nom de bot. Créer l'application, vous pouvez mettre une photo de profil, je vous conseille de le faire tout de suite si vous voulez le faire. Comme ça le mettra directement sur le bot une fois que le bot sera créé, parce que là pour l'instant juste l'application est créée. Vous allez dans bot, ajouter un bot, yep. La photo de profil est ajoutée. Et après juste bot 2, on clique sur bot, on copie le lien, on ouvre dans un nouvel onglet, on paste et on peut ajouter le bot au serveur. Je voulais te préciser aussi que du coup j'ai recréé un serveur Discord vu que je suis plus sur l'autre. Il y aura probablement un lien dans la description pour le rejoindre. En attendant, faut que je supprime ça. Voilà. En attendant, j'ai créé un deuxième serveur, Discord, serveur Discord juste pour le développement du bot. Il y aura que moi dessus du coup et le bot. Mais ouais, voilà. Du coup, une fois que ça c'est fait, je peux baisser ça. On va dans notre IDE préférée, VS Code bien sûr, et on tape, on ouvre un nouveau dossier, on crée un nouveau dossier, techniquement. Allez, c'est bon. Je vais créer un nouveau dossier qu'on va appeler SRC pour source. Voici à l'extérieur du dossier qu'on a juste créé à l'intérieur de notre projet. Du coup, on va créer npm init pour initier le projet. Je vais juste passer tout ça parce que j'en ai un poil rien à foutre. Dans le package JSON, ici index, je vais juste ajouter src slash parce que notre index de JS sera dans le dossier src. Je vais essayer de ralentir. En gros, techniquement, on a notre dossier de notre projet ici. Et dans ce projet, on crée un dossier src. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop vite. Donc main, c'est pour quand on va lancer le projet. Techniquement, on va faire node index node start. Ça évite de faire par exemple node index src pardon slash index.js. Ça évite de devoir faire ça. Où on peut juste taper npm start. Du coup, il va aller chercher ici le fichier à lancer. Ce que je vais ajouter aussi, c'est j'ai ajouté une virgule et des quotes. Je vais ajouter dev. Oups. Et nodemon. Je sais pas écrire. Nodemon start. Voilà. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter à npm ici. On peut à la place de faire npm start par exemple, ça va juste démarrer l'index.js. Ça va à la place des on va taper npm run dev. J'ai du mal aujourd'hui. Run dev. Et ça va démarrer, du coup, aller chercher ici la commande à démarrer qui va être nodemon. Et par contre, nodemon c'est installé, donc npm i-g nodemon. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà. Mais en gros, tape entrée, ça va l'installer. Et ça va du coup lancer votre fichier à la place. Et nodemon va redémarrer votre projet à chaque fois que vous faites une modification dessus. Donc en gros, à chaque fois que j'ai save le index.js qui sera dans source. Maintenant, on va installer Discord.js. Donc npm install discord.js. Il faut vraiment que je ralentisse. Je suis chiant. Et donc ça a créé notre module, très bien. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.js. Et dans ce fichier, j'ai oublié de save. Oh. Ah non. Oups. Je savais pas que je réécrive au-dessus.
mieux. Il me dit qu'il y a une erreur, mais c'est rien. C'est le Tomori Dev apparemment qu'il apprécie pas trop. On peut fermer ça. Et dans ce fichier index.js, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Discord.js. Donc const, on va mettre entre crochets parce qu'on va décomposer Discord.js, client, et ça va require, égal require, pardon, Discord.js. Voilà, très bien. Donc on a appelé notre Discord.js. Maintenant, le bot est loin d'être prêt parce que si je le démarre là maintenant, il va juste s'arrêter. Voilà, clean exit. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre client. Ce que j'ai oublié de dire aussi, je l'ai dit dans le premier en plus. Je vais partir du principe que vous avez. J'avais juste jamais créé de bot Discord, que vous avez déjà quelques connaissances en JS. Et que je vais garder tout ça très simple au niveau de la construction du bot parce que, comme j'ai dit, je vais pas partir du principe que vous avez énormément de connaissances, donc je vais pas commencer à jouer avec des constructeurs, des super et des trucs dans le genre. On va garder ça très très simple pour l'instant et du coup je vais développer le bot pour le serveur. Donc du coup j'ai ajouté des trucs en fonction de ce que le serveur a besoin. Du coup ouais, on va créer le client. Donc const client, pas avec une majuscule parce que c'est celui du dessus qui a une majuscule, égale new client. Donc notre client est créé et maintenant on va const, pas const pardon, on va client, on va appeler notre client .login pour le connecter à Discord et il faut que j'aille chercher juste le token. Je sais vraiment pas écrire. Il y avait un S. Très bien. J'ai oublié de supprimer celui-là. Je vais le supprimer vite fait. Très bien. Tomori Dev. Bot. Et là, vous copiez le token. Hop. Ce token, c'est la clé de votre maison. Vous le partagez avec personne. Voilà. Maintenant, si on démarre. On voit juste qu'il y a starting et c'est tout. Si on va sur Discord, le bot est bien démarré. Mais on aimerait bien savoir quand le bot essaye de se connecter à Discord déjà. Donc on va faire... on va mettre une virgule. Console.log Tomori. Vous pouvez mettre ce que vous voulez entre les guillemets. Deux points. Connexion à Discord. Aussi, ce que j'avais dit dans l'épisode d'avant, c'est que je sais pas écrire en français. Je sais toujours pas écrire en français. Donc m'en voulez pas trop s'il y a des erreurs à la con. Voilà, très bien. Donc maintenant, le bot est bien connecté à Discord. On veut savoir maintenant, parce qu'il n'est pas prêt à lire les messages, du moins pas directement en se connectant. On veut savoir quand est-ce qu'il est prêt à lire les messages. Donc en dessous de client, on va rappeler client. On va mettre .on parce qu'on va écouter pour un événement. On va mettre ready. Dans ce ready, on va juste mettre parenthèse et créer une function arrow. Je devrais plutôt le faire à la main. Voilà. Ensuite, on va juste mettre là-dedans un console.log. Il va être plus utile plus tard. Et là-dedans, on va mettre backticks et le signe de l'arrêt des crochets pour écrire du code dans les backticks. Client.user.username le point connecté à Discord et prêt. Point. Voilà. Et maintenant, voilà, on voit que le bot est bien connecté à Discord parce qu'il nous ressort du coup le nom d'utilisateur du bot. Donc c'est parfait. On va mettre ça et ça. Dernière chose pour cette vidéo, on va juste créer un premier message à répondre. Donc comme vous avez vu tout à l'heure sur Discord, un pong. Donc j'ai juste créé une commande ping. Pour ça, il faut qu'on écoute pour un nouvel événement qui peut être message. Donc à chaque fois que le bot voit un message, enfin lit un message, client.on et là on va mettre message, virgule, message, function arrow et on va faire un if. Voilà. Donc si il voit un message et que le message c'est message.content
est égal à exclamation ping. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'ai pas besoin de return, on va juste envoyer pong dans le channel. Donc message.channel. Donc en gros le message auquel qu'on vient de lire, on va lui répondre dans le channel dans lequel il vient d'arriver. Et on va juste envoyer. Je vais mettre un emoji. Je l'avais là. Pong. Voilà. On va tester ça vite fait. Ping. Raté. Ping. Pong. Très bien. Donc le bot répond. Voilà. 10 minutes. Waouh, j'étais rapide. Ok, prochain épisode sera plus lent. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire ça plus lent. J'ai juste l'habitude de coder vite. Et quand j'explique, en général, si j'explique mon code à quelqu'un, je suis sur Discord, soit il est déjà tapé, soit je l'explique en le faisant et je vais juste aussi vite. Donc les gens se sont pas plaints. Dites-moi si vous voulez que vraiment je ralentisse. Je vais essayer de ralentir pour la prochaine vidéo que j'ai tournée juste après. Et dans tous les cas, je vais monter cette vidéo tout de suite et je vais la sortir dès qu'elle est prête. Voilà. Like, graph, tout ça, chef. On se revoit à l'épisode 2. Et j'ai essayé de faire une roadmap aussi pour pas trop me perdre et savoir en gros ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Allez, salut!